Allez bien bonjour à tous, c'est le prof Crypto, ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. On s'attaque aujourd'hui au projet Maple Finance et son token SireUp. On va aller voir ensemble brièvement les fondamentaux du projet. On ira voir le produit Maple puis le produit SireUp et on évoquera ensuite plusieurs éléments qui nous laissent assez bullish sur le token dans les prochaines semaines. On a donc récemment mis une grosse position sur le token. On va donc aujourd'hui étayer notre biais pour que vous puissiez vous de même faire votre propre conclusion. Avant ça, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne du Prof Crypto. Vous êtes dorénavant 500 abonnés, merci à tous. Pensez à activer la cloche pour être notifié lorsque des vidéos sortiront. Et à bien sûr bombarder le bouton like si le contenu vous plaît et à nous mentionner dans l'espace commentaire les projets que vous aimeriez qu'on traite dans de prochaines vidéos. Le Prof Crypto, SireUp, c'est parti. Alors, premier chapitre de la vidéo, on va poser les bases. Qu'est-ce que le projet Maple Finance et son token, le SireUp? Alors, pour ceux qui ne savent pas, Maple Finance se compose en deux projets. Le projet Maple et le projet SireUp, récemment lancé par le projet. Maple Finance est un projet DeFi/RWA qui est spécialisé dans le prêt institutionnel, offrant des prêts surcollatéralisés et fixes pour les entreprises. Le projet a été fondé en 2019 et lancé officiellement en 2021 et a généré depuis près de 4 milliards de dollars de prêts et détient une TVL supérieure aux 700 millions de dollars. On ira voir ça juste après. Donc on l'a dit, le projet se compose en deux composantes. Premièrement Maple et deuxièmement SireUp. On va donc commencer par évoquer Maple. Le protocole Maple fournit l'infrastructure permettant à d'autres entités d'ouvrir des pools et de proposer des prêts avec le fonds de ces pools. Au lieu d'exiger des garanties importantes, Maple Finance base ses décisions de prêt sur la réputation et sur la solvabilité des emprunteurs. Et point important, c'est que le projet fait le focus sur les institutions. On accorde des prêts uniquement à de gros acteurs comme des institutions de trading ou alors des entreprises établies, notamment dans le domaine des crypto-monnaies. Il y a ce qu'on appelle des délégués de pool qui vont jouer un rôle crucial en évaluant les emprunteurs et en gérant le risque de crédit pour chaque pool de prêt. C'est donc une méthode qui s'apparente au prêt traditionnel dans le monde de la finance centralisée, mais en utilisant des outils DeFi pour l'exécution, d'où le fait de classifier SireUp comme un projet aussi RWA. On va tokeniser ici les emprunts institutionnels on-chain. Le token Maple anciennement servait à la gouvernance, au staking et à la distribution des frais du protocole. Donc ça c'est le produit de base. Mais en novembre 2024, un énorme changement s'est fait sur le projet. En effet, Maple Finance a lancé son nouveau produit, le produit SireUp.fi, et a introduit par la même occasion le token SireUp, marquant une étape clé dans son expansion. Pour parler du token, le token SireUp remplace désormais le Maple qui est toujours listé, mais on doit faire toujours la conversion pour récupérer ces nouveaux tokens SireUp, puisque dorénavant c'est sur celui-ci que sera articulée l'économie du projet. Il y a donc un ratio de conversion de 1 Maple pour 100 SireUp et SireUp est donc conçu pour gouverner l'écosystème Maple, je l'ai évoqué, et SireUp.fi, tout en permettant aux utilisateurs de participer au staking pour obtenir des récompenses. Alors justement, parlons tout de suite du projet SireUp.fi. Alors SireUp.fi, c'est là aussi un protocole DeFi, mais là ici permissionless, qui n'est pas du coup uniquement dédié aux instituts, mais il est bien dédié à tout le monde, aux gens comme vous et moi. Ceux qui vont l'utiliser vont pouvoir déposer des fonds pour bénéficier de rendements compétitifs provenant là aussi de prêts surcollatéralisés, des prêts surcollatéralisés qui sont là aussi accordés à des gros acteurs, à des acteurs institutionnels ou de grosses entreprises, tout comme sur Maple Finance. Les revenus générés entre autres par les opérations de prêt sont utilisés pour racheter des tokens SireUp, augmentant la valeur pour les takers. Alors, allons voir ensemble comment est-ce que cela se présente. Donc vous avez ici le site, vous cliquez sur Entrer sur l'application et vous allez arriver ici et rien de plus simple, vous pouvez déposer de la liquidité, donc notamment je peux déposer de l'USDC en me connectant à un wallet Ethereum et ainsi le faire travailler à 13% comme c'est le cas actuellement, mais ça peut bouger, ça peut monter à 20, ça peut descendre un tout petit peu et on voit ici comment est-ce que c'est réparti, 8% si on dépose de l'USDT, 8% si on dépose de l'USDC et 5% en plus grâce aux drips, donc les drips qui sont en gros des points qu'on va accumuler et qu'on pourra convertir ensuite en token SireUp, ce qui nous donne un rendement ensuite de 13%, ce qui est assez compétitif, surtout pour du stablecoin. Donc on voit ici ensuite la TVL, 272 millions de dollars, composée donc de 73 millions d'USDT et de presque 200 millions d'USDC et une liquidity
de 2 jours, donc pour retirer ses fonds il y a à peu près 2 jours. Ça peut là aussi évoluer. Donc maintenant qu'on a un petit peu compris les deux produits et le changement de token qu'on a eu sur le projet, allons voir ensemble les éléments bullish qu'on a actuellement sur ce dernier et qui pourraient selon nous propulser le token à la hausse dans les prochaines semaines. Alors premièrement, il faut qu'on évoque le partenariat de Bitwise avec Maple Finance. Bitwise, donc pour ceux qui ne sont pas au fait, est un gestionnaire de fonds d'investissement, notamment dédié aux cryptos, qui gère près de 12 milliards de dollars et qui s'est associé à Maple Finance pour donner à ses clients institutionnels un accès conforme aux opportunités d'investissement on-chain. Donc ici, les clients de Bitwise pourront, s'ils le souhaitent, déposer de la liquidité sur la partie Maple Finance, donc celle qui est dédiée aux gros acteurs, pour en faire profiter à d'autres acteurs là aussi institutionnels. Donc un partenariat qui va permettre d'accroître la portée institutionnelle de Maple et sa réputation, de quoi là aussi lui ouvrir les portes à d'autres fonds d'investissement par le futur. C'est donc ici un élément en soi très positif et qui devrait permettre d'accroître les revenus du protocole. Et justement, on va enchaîner avec le second élément qui est bullish d'après nous, avec une transition toute faite puisque tout ça est lié aux revenus du projet. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la fameuse introduction du buyback. Maple Finance a introduit fin janvier un mécanisme de buyback du token SIRUP, un mécanisme qui a donc été voté par la communauté. En effet, on voit ici que la communauté a voté sans surprise à 100% pour l'introduction du buyback qui se manifestera de la façon suivante. 20% des revenus du protocole seront dorénavant alloués au rachat de jetons SIRUP. Le rachat sera effectué à la fin de chaque mois en fonction des revenus réalisés au cours du mois. Je pense que vous avez saisi. Le projet a ainsi procédé début mars au premier rachat de tokens concernant les revenus du mois de février si vous suivez. Et voilà, on voit qu'ici Maple a acquis 589 000 tokens SIRUP sur le marché, des tokens qui ont donc été redistribués ensuite aux stakers de SIRUP. Et à ce rythme-là, j'ai fait un petit peu mes calculs. À ce rythme-là et à prix fixe, ça correspond grosso modo à 1% de la supply qui est rachetée chaque année. Et là aussi, c'est un élément plutôt bullish car ça accentue la pression acheteuse sur le token. Et de l'autre côté aussi, ça incite les gens à staker leur token SIRUP pour capter les revenus, asséchant par la même occasion l'offre en circulation. On continue avec un autre élément bullish sur le projet et donc en l'occurrence pour le token, c'est de voir la TVA du projet qui est en hausse, ce qui signifie que c'est un projet qui se porte très bien et qui voit ses revenus augmenter malgré un marché qui est difficile en ce moment, je pense que vous le savez. Et dernier point bullish et pas des moindres, attention, dernier point bullish avant d'aller sur la partie graphique, c'est l'imminent listing du token SIRUP sur Coinbase. Pour le moment, SIRUP n'est listé sur aucun gros exchange. On peut aller faire un point tout de suite sur CoinMarketCap, on le voit, Next le list, KuCoin, Gate.io, Kraken, BigX, Bitmart, mais sinon aucun gros exchange, pas de Coinbase, pas les crypto.com et pas le Binance. Et c'est problématique car SIRUP ne profite pas ainsi de la visibilité et de la liquidité de ces plateformes. Et donc d'ici quelques semaines maintenant, le token, ça a été annoncé ici par Coinbase, arrivera sur la plateforme qui on le rappelle est le plus gros exchange du côté américain. Et donc SIRUP pourra, dès lors qu'il est listé, profiter de l'exposition permise sur Coinbase. Et on sait qu'historiquement, un listing sur exchange est très souvent annonciateur d'une accélération haussière assez franche. Et ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait entraîner un cercle vertueux car d'autres gros exchanges pourraient être enfin tentés de le lister et notamment Binance qui l'avait listé récemment sur Binance Alpha pour demander l'avis de la communauté quant à un listing du SIRUP sur leur exchange. Donc imminente bonne nouvelle à venir sur le token. Et d'ailleurs, si actuellement vous voulez vous exposer au SIRUP avant qu'il ne soit listé sur de tels exchanges, il est actuellement listé sur MEXC comme on le voit ici. Donc si ça vous dit, on vous invite à passer par notre lien d'affiliation pour profiter de frais réduits en plus sur la plateforme et ainsi vous exposer au SIRUP. Voilà un petit peu pour la partie des fondamentaux, passons à la partie graphique. Sur la partie graphique, donc on regardera le SIRUP, il y a peu d'historique, c'est parce qu'évidemment avant ça c'était le token Maple, mais pas grave, ça va suffire. Alors ce qui est intéressant sur le SIRUP, et c'est aussi pour ça qu'on est rentré dessus, c'est que fondamentalement il y a une opportunité, oui certes, mais graphiquement aussi. Ce qu'on voit à l'écran, c'est déjà qu'on a atteint une zone de survente au niveau du RSI en daily, donc une zone importante pour commencer à acheter sur le token. Et on voit en fait que depuis, le momentum sur le RSI est plutôt haussier, chose qui diffère nettement avec ce qui se passe sur la partie purement graphique contre le dollar. On voit que sur le RSI ici, on fait des points hauts de plus en plus hauts. Grosso modo, il y a ici un canal ascendant, tandis que dans le même temps, vous le voyez, on a plutôt un canal descendant avec des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas.
Voilà, c'est assez flag. Donc ce qu'on peut déduire de tout ça, c'est qu'il y a une baisse de marché qui est de moins en moins soutenue sur le momentum. Le momentum, lui, est reparti à la hausse. Et tôt ou tard, c'est ce qu'on a pu apercevoir sur pas mal de dossiers depuis le début du cycle, tôt ou tard, une telle divergence amène à ce que le prix copie le mouvement initié sur le RSI. Et donc là, typiquement, ce serait une reprise haussière. De plus, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a une espèce de période d'accumulation. On voit le cours a tendance à un petit peu buter et à tergiverser entre deux bornes, grosso modo entre les 0,16 et ici les 0,10. Donc on est sur une base d'accumulation, ce qui amène beaucoup de confluence avec un pattern qu'on a en cours au niveau du RSI, on l'a dit, et même on le voit là à l'écran, SideUp est un des projets qui se porte plutôt bien, un marché qui est assez compliqué, vous le savez en ce moment. Donc c'est typiquement ce qu'on cherche, un projet fort fondamentalement, un projet fort graphiquement dans un marché qui est compliqué. Et nul doute que si le marché vient à repartir, et c'est ce qu'on croit, SideUp sera un des projets qui performera de nouveau très bien. Donc voilà un petit peu pour SideUp et pourquoi est-ce qu'on est rentré dessus. Pensez avant de partir à bien sûr vous abonner à la chaîne du Prof Crypto, à liker la vidéo si elle vous a plu, à passer par le lien MEXC en description si vous voulez pourquoi pas vous exposer. C'était le Prof Crypto et nous on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Au revoir.